Quand nous lisons la paracha de Vayelech, nous sommes toujours dans cette période de Rosh Hashanah et Kippour, et où justement il est dit que Akadosh Baruch Hu nous met en garde, que si on ne suit pas son chemin, tout ce qui peut nous arriver. Mais sachez que ce n'est pas par hasard que ça se trouve toujours dans cette période-là que cette paracha est lue, parce que ces jours-là sont les jours les plus opportuns, pendant lesquels il est possible de changer tous les décrets là-haut. Vraiment, c'est là que ces jours-là sont importants, parce que pendant cette période-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est l'opportunité pour nous de définir comment va être l'année par rapport à chacun de nous. Il faut savoir que c'est en se remettant en question, en cherchant à s'améliorer, qu'on peut arriver à obtenir ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui fasse que on peut même rallonger sa vie. Oui, il est possible de rallonger sa vie. Alors, pour le voir, je vais vous citer cette Gemara qui se trouve dans Masechet Chagiga, à la page 4, Dalet Amud Bet, page 4 du deuxième côté de la page, vers la fin. La Gemara, je vais vous la lire mot à mot et l'expliquer, et vous allez comprendre qu'est-ce qui peut provoquer qu'on puisse avoir des années supplémentaires, oui, supplémentaires en cadeau. Rabbi Yosef, la Gemara raconte qu'un Rabbi Yosef, qui matait les haïkera baché, lorsqu'il étudiait donc les divers versets du Tanakh, de toute la Bible, au fur et à mesure, et qu'il y a un pasouk, que lorsqu'il arrivait à ce pasouk, il se mettait à pleurer. Et de quoi s'agit-il? C'est marqué Veyesh nispe belo mishpat. Ça voudrait dire qu'il y en a qui partent de ce monde sans avoir été jugés. D'ailleurs, Rachid dit sur place, Yesh kale ven avon biyado, velo haya mishpat les sapot. Alors, apparemment, ça voudrait dire qu'il n'a pas quelque chose qui lui ferait mériter la mort, parce que Rachid dit, il part, même avon biyado, c'est pas dire qu'il n'a pas du tout fauté, pas du tout, comme je vais vous le prouver par la suite, mais il n'a pas fait une faute qui lui fasse mériter ce décret de mort. Donc, c'est un pasouk. Et la Gemara pose la question, la Gemara pose toute la question sur cette parole de ramener de Rabbi Yosef, Mi ika de azil belo zimne. Est-il possible que des gens partent avant leur moment? La Gemara répond, oui. Et la preuve que la Gemara va ramener, c'est la suivante. Qui a des Rav Bibi bar Abaye. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Bibi, le fils de Abaye. Alors imaginez-vous que ce tzaddik, qui s'appelait Rav Bibi bar Abaye, qui c'est qui venait lui rendre visite et lui raconter certaines choses, des témoignages? Le Malach Amavet, l'ange de la mort. L'ange de la mort aimait venir chez Rav Bibi et lui raconter des événements antérieurs qui se sont passés, lui raconter des choses. Il faut que vous compreniez, vous imaginez, vous sachiez que les rabbanim, les Amoraïm, les Tanem, même les Amoraïm, on n'a pas idée de ce que c'était. Eux, pour voir des anges et dialoguer avec eux, c'était quelque chose de banal. Et là, on nous raconte que, qu'est-ce qu'il vient de lui raconter? Un événement qui s'est bien sûr passé bien avant, bien antérieur à cette époque-là. De quoi s'agit-il? Il lui dit comme ça. Il lui raconte qu'en fait, comme on va le voir, le dernier jour de ces 21 jours de jugement, quand les décrets sont définitifs à Oshar Naraba, il y a le deuxième tampon. Ensuite, les feuilles de route sont données aux anges pour les mettre en pratique. Et bien sûr, ça reste encore un moment. Après, c'est fini, les feuilles de route ont été données. Alors, sachez que l'ange de la mort, il reçoit la liste de tous ceux qui vont cette année partir, chacun à quel moment, et il a sous sa tutelle une armée d'anges qui font ce qu'il les envoie. Toi, va chercher telle âme. À chaque moment, précisément, il envoie chercher. Il lui raconte qu'une fois, il avait dit à cet ange qui est donc son représentant, il lui a dit, va me chercher Myriam, qui, en fait,
savait quoi s'occuper des cheveux des gens, qui était... il dit Rashi qui savait faire des nattes aux gens. C'est-à-dire, va me chercher, va tuer cette Myriam qui fait les nattes aux gens. Et lui, au lieu de prendre la bonne Myriam, en fait, je vous dis tout de suite, celle qu'on devait aller chercher, c'était la mère de celui qui a donné naissance à la chrétienté, puis s'appelait Myriam. Donc, il est arrivé ce moment où elle devait partir. Et là, l'ange qui est allé pour chercher l'âme de cette Myriam s'est trompé et a ramené une autre Myriam, celle qui s'occupait, qui avait comme un jardin d'enfants à la maison, qui s'occupait d'enfants chez elle. Megadela Dardeke. Alors, lorsqu'il emmène l'ange, cet envoyé de l'ange de la mort, cette âme de l'autre Myriam, pas de la bonne, pas de la mère du Christ, il lui dit, c'est pas celle-là que je te demandais. Alors il lui dit, bon, alors je vais lui ramener, je vais remettre son âme dans son corps, c'est-à-dire je vais la faire ressusciter. Il lui dit non, puisqu'elle est là, qu'elle reste ici. Donc, on va voir, tout ça va être expliqué, attention. Hein. Il faut écouter jusqu'au bout, parce que sinon ça paraît choquant. Comment est-il possible qu'on fasse des erreurs, que des gens peuvent partir comme ça bien sûr, vous allez voir le sens profond de tout cela. Et la Gemara de dire, comment a-t-il pu faire une telle erreur? C'est-à-dire, en fait, ce qu'il veut dire par cela, c'est que il y a des signes où on peut voir si une personne est dans les 30 jours avant sa mort. Donc, si les hommes peuvent le voir et le savoir, ces anges, bien sûr qu'ils voient tout ça. Donc, comment a-t-il pu commettre une erreur et penser que cette Myriam qu'il a pris, qui n'était pas celle qu'il fallait prendre? Attention, après, il est parti, bien sûr, chercher celle qu'il fallait chercher. Donc, la fameuse Myriam, la mère du Christ, bien sûr, elle a été prise. Mais maintenant, on parle de cette Myriam qui a été prise entre-temps par erreur. Et la Gemara de dire qu'elle était en train d'utiliser son four. Elle a fait quelque chose de dangereux. Elle a pris un fer qui était très chaud, mais elle a voulu mettre d'une certaine manière sur elle en pensant que ça n'allait pas la brûler. Et quand quelqu'un se met en danger, pendant l'instant où il est en danger, il a une bonne partie de son âme qui sort, et il pourrait apparaître devant un ange comme quelqu'un qui doit mourir. C'est ce qui est remarqué ici, que en fait c'est ça ce qui s'est passé. Donc en fait maintenant, Rabbi bar Abaye, après qu'il entend cette histoire du Malach Hamavet, qui non seulement que, bon, il y a eu une erreur par son envoyé, mais il n'a pas laissé aller remettre cette âme dans cette femme et qu'elle ressuscite, il a gardé cette âme chez lui. Alors il lui dit, Rabbi bar Abaye lui dit, Itlechu reshuta les mervadachi, vous avez le droit de faire comme ça, c'est-à-dire, il a commis une erreur, elle n'est pas dans ta liste. Il a fait une erreur, comment se fait-il que tu as le droit de faire ça, de garder cette âme? Il lui dit, mais c'est pas marqué. Il lui ramène ce fameux pasouk que Rabbi Yosef, sur lequel il pleurait. Veyesh nispe belo mishpat, il y en a qui peuvent partir sans avoir été jugés, condamnés à mort. Alors il lui pose la question, il lui dit, mais c'est marqué qu'il y a de l'or, de là-haut, d'or au l'herbe et d'or bas, chaque génération, chaque chose a un ordre. C'est-à-dire, comment tu peux changer l'ordre que Dieu avait mis en place par rapport à cette personne? Il lui dit, sache que, en fait, je garde cette âme chez moi, comme si qu'elle était encore en vie. Je ne l'emmène pas au jugement et je ne la donne pas à l'ange du Guéhinam de l'enfer, qui s'appelle Douma. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, j'attends, et le jour où arrive le moment où elle devrait partir de ce monde, c'est à ce moment-là seulement que je la donne à Douma. Douma, c'est l'ange du Guéhinam. Déjà, donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une femme qui est bleu-blanc, qui n'a aucune faute, puisqu'il dit, j'ai attendu qu'arrive son moment où elle aurait dû partir pour la remettre à Douma, c'est-à-dire que c'est une femme qui devait de toute façon subir le Guéhinam, l'enfer, avant de rentrer au Gan Eden. Donc, ce qu'il était dit auparavant, que partir sans faute, c'est-à-dire pas une faute qui la faisait partir à ce moment-là, c'est-à-dire que les fautes qu'elle avait commises n'étaient pas à ce point graves pour qu'elle soit condamnée à mort. Et alors il lui dit, il la garde, et seulement au moment où elle aurait dû, c'est-à-dire combien d'années après, je ne sais pas combien d'années elle aurait dû vivre encore, 10, 15, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, quand arrive le moment où elle aurait dû réellement mourir, c'est qu'à ce moment-là seulement qu'elle sera donnée
à l'ange qui s'appelle Douma, l'ange du Guéhinam. Alors il lui continue en lui disant, mais en fin de compte, les années qu'elle aurait dû vivre, qu'est-ce que tu en fais? Il lui dit, ces années, je les donne, je les offre à qui? Il lui dit à qui je les offre? Et ikat surba merabanan. De'avir bemile, mosifna lehu, le vavia hiloufe. Si je trouve un jeune Talmid Chacham qui ne s'emporte jamais, qui est toujours, ne fait pas cas, arrive à se surmonter et à ne pas réagir et qui laisse tout passer, c'est à lui que je fais cadeau de ces années-là. Et bon, tout ça nécessite une explication totale de tout cela. Mais ce qu'on doit retenir de cela, c'est que qui finalement est privilégié, à qui on va rajouter des années de vie, à ce monsieur-là. Maintenant, quelle est la grandeur de ce monsieur? C'est ce qu'on va également expliquer pour apprendre qu'est-ce qui fait que Hachem fasse que quelqu'un finalement lui rajoute de la vie. Vous allez comprendre que tout ça, ce sont des choses tirées par des ficelles en hauteur, comment Hachem a agi en coulisses, et ça, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, revenir sur toute cette histoire et l'expliquer. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, c'est un tribunal qui nous juge. C'est un beddin, un tribunal, on est jugé par un tribunal, ce sont des tzadikim qui sont plus de ce monde, et qui siègent et qui, eux, sont là pour nous juger. Et naturellement, eux, ils ont une marche à suivre précise, comment juger par rapport à chacune des fautes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à Rosh Hashanah, nous ne mentionnons pas nos fautes du tout, on n'en parle pas. À Yom Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu en personne qui nous juge, et ça c'est beaucoup mieux pour nous. C'est pour ça que là, au contraire, on va dire à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on a fait comme erreur, comment on le regrette, comment on veut changer, ainsi de suite. Le Béné Issachar, dans un autre sujet, explique que des fois, quand Akadosh Baruch Hu veut agir dans certaines opportunités, et il est obligé de contourner ce Bédine pour agir. Il y a plusieurs exemples là-dessus, mais on va pas s'y attarder. Il faut savoir que donc il y a cette fameuse Myriam qui a été tuée avant son moment. Il se passe la chose suivante. C'est une femme qui malheureusement est en train de s'enfoncer, de glisser et de trébucher. Et quand Akadosh Baruch Hu veut arrêter cette femme, ou cet homme, là c'est un cas d'une femme, de mal agir, si dit au Bédine, on devrait prendre cette personne de ce monde avant qu'elle continue à tomber plus bas, il dirait, mais Akadosh Baruch Hu, dans la marche à suivre que tu nous as donnée, on n'agit pas comme ça. C'est-à-dire que une personne qui n'a pas encore dépassé la limite pour être prise de ce monde, eh bien tant pis pour lui s'il continue à dégringoler et à s'enfoncer et à tomber. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, qu'il n'y a que Dieu qui sait, il y a des raisons pour lesquelles Dieu veut sauver cette personne. Et le seul moyen de sauver cette personne, c'est de lui arrêter la vie pour pas qu'elle arrive au désastre. C'est-à-dire que si des fois, ça peut être le cas, c'est souvent pas le cas, Dieu voit qu'il y a une femme qui est en train, ou un homme, qui sont en train de se laisser aller, et qui vont, chasvé shalom, que Dieu préserve, arriver au pire, et se retrouver dans une situation, par exemple, une femme mariée avec un homme, quel que soit l'homme, ou un homme qui va toucher à une femme mariée, et Dieu ne veut pas qu'ils arrivent à cette catastrophe. C'est un des exemples, il y a d'autres fautes aussi. Alors, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va faire quelque chose sans en parler au Bédine, il va faire en sorte que cette personne quitte le monde. En fait, cette erreur de l'ange, l'envoyé de l'ange de la mort, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait que l'ange en question, sans que personne soit au courant, c'est-à-dire que le Bédine n'est pas prévenu, dans les feuilles de route de l'ange de la mort, elle ne fait pas partie, mais Dieu qui surveille tout de là-haut,
pense qu'il faut mieux arrêter la vie à cette personne avant que ce soit irrécupérable trop tard. Elle aura complètement détruit tout ce qu'elle avait en bien accumulé, risqué de partir. Donc il y a des fois des comptes qu'on ne comprend pas. C'est exactement ce qui se passe là pour cette femme. Donc déjà, elle ne va pas continuer à fauter. Et ensuite, regardez bien, ces années pendant lesquelles elle aurait dû vivre vont être données au personnage le plus apprécié de Dieu, le plus grand. Il est évident que pendant toutes ces années de plus qu'il va avoir ce Talmid Racham, ce sage en Torah, et qui va étudier la Torah et faire les mitzvot, pendant toutes ces années qui lui ont été rajoutées, qui venaient de cette femme, il est évident que ces années, que tout cela va lui emmener un mérite et va faire que finalement, ça va accumuler ses mérites à elle, puisque sans ces années à elle, il n'aurait pas fait pendant toutes ces années-là ce qu'il a fait. Et on voit de là qu'il faut éviter de dépasser les limites. Quand je dis dépasser les limites, je parle de plusieurs choses. J'ai entre autres mentionné que Dieu préserve des femmes mariées qui trompent leur mari, ou des hommes qui vont avec des femmes mariées. Il faut savoir que ce sont des limites que Dieu ne supporte pas. Il ne faut pas dépasser. Le bon sens rappellera chacun qui ne doit pas toucher à ce qui n'est pas à lui. C'est des choses très, très, très graves que Hachem ne supporte pas. Il y en a d'autres encore. J'ai donné un exemple, mais il y a beaucoup de choses où les personnes doivent comprendre qu'il y a des limites. Il y a des choses qu'il faut savoir ne pas dépasser. Vraiment savoir, il y a quand même un bon sens que Dieu a donné à chacun. Et là, même si on a fait des erreurs, c'est l'occasion de faire teshuva pendant cette période, mais apprendre une chose, à savoir rester impassible, ne pas réagir à tous les affronts, à toutes les paroles provocantes, savoir être ma'avir al midotav, celui qui sait être coulant, ne pas réagir. C'est-à-dire ne en vouloir à personne, laisser tout tomber, laisser tout passer, c'est les gens les plus aimés d'Akadosh Baruch. Je vais vous ramener cette histoire dans le Zohar. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de vous la raconter, mais je vais vous la raconter rapidement, maintenant encore. D'un jour, près de l'Aude, il y a un rav qui est assis, il voit quelqu'un arriver de son chemin, et cette personne, avant de rentrer a besoin de se reposer, fatigué du chemin, voit près d'une falaise un rocher qui ressort, il se couche dessus, il se repose. Pendant qu'il dort, le rav voit tout d'un coup un serpent qui fonce vers lui et qui va le piquer, le tuer. Et tout d'un coup, une branche d'arbre tombe, boum, sur le serpent, le tue. Le rav est surpris de voir le grand miracle qu'a eu ce monsieur. Quand il attend, il dit, je vais attendre quand il se réveille, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a pu faire pour mériter un tel miracle. Finalement, ce monsieur se lève et avance vers la rentrée de la ville de l'Aude, et le rocher sur lequel il était couché se détache et tombe dans le ravin. Le rav voit encore un deuxième miracle. Il l'appelle et lui dit, écoute, tu viens d'avoir 2 miracles qui t'ont sauvé la vie. Il lui raconte l'histoire du serpent puisqu'il dormait. Il lui dit, regarde, le rocher sur lequel tu étais couché s'est détaché de la montagne et est tombé. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait mériter ces miracles? Il lui dit, je vais te dire, depuis je ne sais pas combien de temps, je ne vais jamais dormir sans pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je ne tiens rigueur à personne, je n'en veux à personne, et je ne vais pas dormir tout le temps que je n'ai pas effacé de mon cœur toute rancœur, et de pardonner à tous ceux qui ont pu me faire du mal. Croyez-moi, si on apprenait ces leçons et qu'on apprenait à faire attention. Attention, je vais vous dire une chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Quand Yosef est vendu par ses frères, ils sont 9, ils ont uni avec la Shekhinah. Quand finalement ils doivent payer là-dessus
ils vont revenir en réincarnation en Gilgul, chez les 10 grands rabbanim qu'on appelle Asara, Harug et Melucha, les 10 qui vont être tués. Dans ce Gilgul, il y a également Yosef revient en Gilgul chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva va réparer l'âme de Yosef, va réparer la partie de la Shekhinah qui était unie aux frères pour la vente de Yosef. Et la question est que Yosef a subi, il n'a pas agi. Oui, mais il a provoqué. En racontant ses rêves et en disant certaines choses, il a provoqué cette réaction de ses frères. C'est-à-dire il faut savoir ni provoquer les gens, ni les pousser à bout. Il faut faire très attention, mais quand on vous a fait quelque chose, tout de suite savoir. On peut sur le moment réagir parce qu'on est des hommes, mais après se dire, bon, je laisse tomber, je laisse passer, je ne tiens pas rigueur et j'oublie et j'efface. Et ce genre d'agissement, sachez que Akadosh Baruch Hu l'apprécie le plus. Et même l'ange de la mort, à qui il fait cadeau des années qu'on lui a donné du ciel, c'est pas lui, c'est l'ange qui son envoyé qui s'est trompé, c'était pas par hasard, c'était une manière de sauver cette femme. Il les donne à ce genre de personnes. On a ici une grande leçon devant nous. Pour savoir que lorsqu'on sait agir comme ça, Kadosh Baruch Hu aussi sait effacer nos fautes et nous tient par rigueur. Comme on agit, Hachem agit vis-à-vis de nous. C'est un travail très difficile. Mais c'est un travail qu'on doit tous faire et apprendre à ne pas tenir tête. Il s'agit des fois, quand je vois des gens qui se prennent qui tiennent tête à des opinions de rabbanim en pensant qu'ils sont plus intelligents, ils veulent tenir tête jusqu'au bout. C'est pas bien, ça c'est pas bien non plus. Il faut savoir s'effacer, savoir comprendre qu'il y a des moments où on ne doit pas aller contre les rabbanim, contre les opinions. Même si tu es persuadé que tu as raison, Hachem il a donné une marche à suivre, il faut la suivre. Il faut apprendre à se calmer un peu, à ne pas avoir d'orgueil, à ne pas avoir de fierté, à ne pas penser que j'ai moi qui ai toujours raison. Tout ça, il faut le mettre de côté. C'est l'opportunité qu'on a pendant cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah pour nous améliorer, nous changer. Et Akadosh Baruch Hu, Yirtov et Kulchem et Kulanu, les Hayim Tovim Shalom. Dieu nous donnera une longue vie, une bonne santé dans cette année qui arrive et qu'on ait enfin la Gula Shlema. Amen ve Amen.